Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, un autre policier se retrouve tandis que Noé et Betty font face aux conséquences de leur choix. Kylian prend une décision radicale. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Jean-Paul est menacé. Alexandra passe voir Kevin en garde à vue pour lui donner une part de tarte préparée par sa mère et lui partager son soutien. Le brigadier ne cesse de se repasser le film dans sa tête. Il est toujours convaincu qu'on lui a tiré dessus en premier. Alexandra ne doute pas de lui. De son côté, si Patrick considère Kevin comme un homme droit, incapable de mentir, il est forcé de constater que tous les faits l'accablent. Jean-Paul évoque la théorie du piège, des balles à blanc, un parking sans caméra. Patrick se demande alors qui pourrait en vouloir à Kevin et pourquoi. Dans la journée, Kevin est reçu par la juge. Après avoir lu sa déposition, celle-ci conclut qu'il a fait une erreur. Quand Kevin maintient qu'il s'agissait de légitime défense, la juge lui conseille d'assumer ses torts. Elle l'interroge pour obtenir des détails sur ce qui s'est passé, mais Kevin est confus. Il finit par craquer, insultant la juge avant de s'excuser, complètement à bout de nerfs. La juge lui épargne l'outrage à magistrat mais elle le suspend de ses fonctions le temps de l'enquête. Kevin a interdiction de quitter le département. Il est mis en examen pour tentative d'homicide volontaire. À la sortie du tribunal, Kevin retrouve sa mère. Ils sont assaillis par des journalistes. En première ligne, Eugénie les bombarde de questions, accusant Kevin d'être raciste, comme l'était son père, étant donné la couleur de peau de leur victime. Malgré leur colère, Kevin et Laetitia prennent sur eux pour ne pas répondre et rentrer chez eux. En lisant les commentaires sur les réseaux sociaux, Kevin est sous le choc. Il raconte à Alexandra qu'il est déjà passé par là quand son père a tiré sur un braqueur. Il ne se sent pas capable de revivre la même chose. Pendant ce temps, dans la soirée, Jean-Paul se confie au fantôme de Samia. Il est inquiet pour Kevin. Au même moment, il reçoit un appel d'un inconnu. À l'autre bout du fil, un homme lui dit de se tenir prêt à faire tout ce qu'il lui dit dans les jours qui viennent. Sinon, il menace de tuer Léa. Kylian décide de parcourir le monde pendant son service au bar du Mistral. Kylian a l'impression de voir Betty partout. Il s'imagine même qu'ils sont en couple et qu'ils travaillent ensemble. Au cours d'une pause, Kylian fouille dans les lettres et les cartes postales que Roland a envoyées à ses amis durant son tour du monde. Roland y exprime à quel point le voyage est bénéfique, notamment pour apprendre à se connaître. Inspiré par le parcours de son père, Kylian se rend au port et jette un œil aux annonces. Il en trouve une qui signale la recherche d'un cuistot pour un cargo. De retour chez lui, Kylian explique son projet à sa sœur, se faire embaucher et partir à l'autre bout du monde pendant 1 an, afin de se sortir Betty de la tête. Lola panique à l'idée d'être séparée aussi longtemps de son jumeau. Il tente de la rassurer. Betty choisit de garder le bébé à Ulysse. Noé s'inquiète de ne pas voir Betty. Il l'appelle et apprend qu'elle compte rester chez elle toute la journée car elle n'a pas dormi de la nuit. Noé accepte de sécher un DST de maths pour la rejoindre. Il essaye alors de savoir ce qu'elle a choisi de faire concernant leur bébé. Betty déclare qu'elle n'en a aucune idée. En la voyant s'allumer une cigarette, Noé souligne que ce n'est pas idéal si elle décide de le garder. Betty a l'impression qu'il lui met la pression et lui demande de partir, préférant rester seule pour réfléchir. Dans la journée, Betty croise Jean-Paul en compagnie d'Aurore sur la place du Mistral. Malgré sa proposition, Jean-Paul rejette son offre de babysitting. De retour chez elle, Betty repense à la naissance d'Aurore, ainsi qu'à tous les moments passés avec elle. Progressivement, l'adolescente se projette en tant que femme enceinte et future maman. Elle est loin de se douter que Noé est en train d'écrire dans son journal intime qu'il ne se sent pas prêt à devenir père. Plus tard, Noé retrouve Betty chez elle. Celle-ci lui annonce qu'elle compte garder le bébé. Elle est absolument ravie, contrairement à son petit ami, qui, même s'il lui affirme son soutien, se sent complètement perdu.